Shalom, shalom, très chers compatriotes, frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens au nom de notre plateforme, les compagnons de Daniel, vous annoncer la tenue de ce grand événement qui aura lieu du 22 au 24 juillet à partir de 8 heures au chapiteau de l'hôtel Pullman. Là où se tiendra le tout premier symposium des intellectuels chrétiens nés de nouveau de notre pays. Certains viendront de l'Europe, d'autres viendront de l'Afrique, parce que c'est un événement inédit. Je vous informe et je vous annonce la tenue de ces grands événements. Je lance un appel à tous nos intellectuels qui sont dans nos églises, les églises de réveil, des groupes de prière charismatiques, de renouveau charismatique, des églises évangéliques, églises pentecôtistes. Je voudrais vous lancer un appel. Vous les juges, les avocats, les juristes, les économistes, les financiers, les architectes, les ingénieurs, les enseignants, les professeurs d'université. Voici votre cadre, un cadre de réflexion pour le développement de notre pays, un cadre d'analyse et un cadre qui pourra vous amener à pouvoir avoir accès aussi au cœur des systèmes dans notre pays. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, très chers frères et sœurs, pour cette grande conférence, ce grand symposium et le tout premier symposium. L'amour de la nation est notre passion. L'amour de la nation est notre priorité. Quand on aime la nation, on réfléchit, on analyse, on travaille et on fait tout pour le développement de sa nation. Nous sommes des Daniel, nous sommes des Néhémie, nous sommes des Joseph, nous sommes des Esther. Vive la République, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour tout le monde, bonjour, je suis dans la joie de recevoir aujourd'hui mon père pour parler un peu sur cette plateforme Compagnon de Daniel. Donc, je vais recevoir l'archevêque général du Congo, Albert Kankinza Mwanambo, qui est mon père, pour parler avec lui sur cette plateforme Compagnon de Daniel. Et nous vous encourageons beaucoup à vous abonner à toutes sortes de réseaux pour les Compagnons de Daniel. Nous en allons d'abord savoir avec l'archevêque général, est-ce que la plateforme Le Compagnon de Daniel, c'est une plateforme politique? Merci de nous éclairer là-dessus. À vous la parole, cher archevêque général du Congo. Mais je suis heureux que nous fassions cette entrevue, cette petite émission entre nous deux. Oui, père. Parce que ça n'a jamais été fait, comme un journaliste m'invitait. Donc, je suis très heureux de partager ces petits moments ensemble. Mais d'emblée, je dois dire que le regroupement ou la plateforme Compagnon de Daniel n'a rien à voir avec la politique. Ok. Et c'est juste que Dieu m'a inspiré à rassembler ses fils et ses filles, que j'appelle moi les fils et les filles du royaume. Exact. Et que j'appelle des intellectuels chrétiens nés de nouveau. Oui. Dieu m'a mis à cœur de les rassembler autour de cet idéal, l'amour de la patrie, pour que les chrétiens qui sont dans nos églises ne se contentent pas simplement de prier, de chasser les démons, mais ils doivent passer en action. C'est-à-dire avec leur intelligence, leur compétence, leur expertise et leur savoir-faire, les mettre au service de la nation. Mais père, nous connaissons que la nation a beaucoup d'intellectuels qui sont aussi chrétiens. Mais là, j'ai vu que nous mettions l'accent sur né de nouveau. Et qu'est-ce que nous, dans Compagnons de Daniel, que je crois, nous pouvons apporter des différents que ces autres intellectuels qui sont déjà à la disposition de la patrie? Qu'est-ce que nous, le Compagnon de Daniel, on peut apporter de plus? Mais on a observé depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, beaucoup d'intellectuels, évidemment c'était des chrétiens, et je n'ai pas besoin de parler de leurs origines ici, mais qui étaient des chrétiens. On a vu comment ils ont mis ce pays par terre, le pays à genoux. Et la corruption, les antivaleurs, le tribalisme, les séparatismes, les régionalismes, le vol, le détournement des deniers publics, on a vu. Et on s'est dit, bon, ok, je pense qu'il est grand temps aujourd'hui que les chrétiens nés de nouveau, c'est-à-dire des gens qui sont
complètement transformés par la puissance de l'évangile. Je suis d'accord. Transformés par, dont l'intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit. Amen. Nés de nouveau, c'est-à-dire ils ont la crainte de Dieu, l'amour de la nation et l'amour du prochain. Amen. Donc, c'est des gens qui se disent, si j'occupe tel poste ou si j'ai telle responsabilité, d'abord le pays, et ensuite, vient après, le reste vient après. Les gens qui savent que je suis là pour servir la nation et non me servir. Et on va essayer avec le compagnon de Daniel. Voilà pourquoi j'ai mis en place ce regroupement, cette plateforme dénommée les compagnons de Daniel. Parce que Daniel, pour moi, c'était un garçon intelligent, né de nouveau. D'ailleurs, lorsqu'on les rassemble, on leur donne à manger la viande, la boisson, l'alcool. Lui a dit non, pas question. Nous, on ne prend pas, on ne boit pas, on ne mange pas telle chose, des viandes souillées. Nous restons avec des légumes. Amen. Et pendant une dizaine de jours, ils avaient une bonne mine par rapport à tous ceux qui mangeaient la viande tous les jours. Et ensuite, quand la Bible dit que quand on les questionnait sur les questions qui nécessitaient l'intelligence et la sagesse, la Bible dit on les trouvait 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs aux satrapes. Les satrapes, c'était le détenteur de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait des intellectuels là-bas. Il y avait des éminents professeurs dans la cour du roi. Mais eux étaient 10 fois plus que les satrapes. 10 fois plus que les magiciens, 10 fois plus que les féticheurs. Aujourd'hui, nous en sommes là. Nous avons des intellectuels, des grands professeurs, des éminents professeurs qui sont dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, dans beaucoup de choses. Mais voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Le chaos dans beaucoup de secteurs. Beaucoup de secteurs sont en ruine, comme Jérusalem était en ruine. Alors moi, je me lève aujourd'hui comme un Daniel pour dire venez autour de moi, mettons notre intelligence en place, l'amour de la nation, l'amour du Congolais, nos compétences, nos savoir-faire, nos expertises. Allez, amenons-les pour développer notre pays. Voilà. Mais allons-y, mon archevêque général, pour ceux qui nous suivent. Première question, éclaircissement. Est-ce que peut être compagnon de Daniel seulement un laïc ou un pasteur aussi peut entrer dans le compagnon de Daniel? Au début, j'ai voulu que ce soit des laïcs. Mais beaucoup de pasteurs sont venus me voir, ils ont dit non, pas question. Il n'est pas question que ce soit que des laïcs. Nous, parmi nous, nous avons des pasteurs, professeurs, nous avons des pasteurs, ingénieurs, nous avons des pasteurs, médecins. Alors, tu vas nous disqualifier parce que nous portons seulement la casquette pastorale. Mais mon archevêque, si je comprends... Dit, nous sommes des intellectuels nés de nouveau. Nous devons être là. Mais mon archevêque, il y aura quand même, ils ont là le sacerdoce qui nous prend déjà énormément de temps et qui est un travail à, comme je dis, c'est pas à temps plein, mais à temps permanent. Et comment servir encore la nation avec d'autres compétences intellectuelles qu'ils ont, avec le travail à temps permanent que nous avons dans le sacerdoce et avec la nation. Comment voyez-vous? Je réfléchissais comme vous. Je réfléchissais comme vous. J'ai dit, on les laisse au sacerdoce. Exact. Et puis, qui s'occupe du sacerdoce. Qu'il conseille les laïcs. Ils m'ont dit non, il n'est pas question. On n'a pas été à l'université pour rien. Que le Seigneur vous oriente, la vision est évolutive, que le Seigneur soit. Donc, au jour d'aujourd'hui, dans l'avancée de la vision, c'est que tout intellectuel né de nouveau, laïque ou pasteur, peut adhérer aux compagnons de Daniel. Peut adhérer aux compagnons de Daniel. Tout celui qui pense qu'il a de l'expertise, il a de l'intelligence surnaturelle aussi, et qui a la crainte de Dieu et qui aime la nation. Parce que le vrai problème, c'est pasteur Mouchita, c'est l'amour de la nation. J'estime, moi, pour ma part, que tous ceux-là qui ont pillé ces pays depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, je me suis posé des questions si, à un moment donné, ils ont aimé cette nation. Et je sillonne, j'ai fait plus de 45-50 nations dans le monde. Je suis dans plusieurs pays africains qu'on ne peut pas comparer à notre pays, mais ils sont largement loin de nous. Des infrastructures, l'organisation, l'éthique, la discipline. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Donc je pense qu'il est grand temps que les intellectuels chrétiens nés de nouveau, qui sont dans nos églises, prennent conscience qu'ils ne sont pas là que pour parler en langue, ils ne sont pas là que pour chasser les démons, ils ne sont pas là que pour prier. Il faut conjuguer nos efforts. Moi, j'aime beaucoup le mot « né de nouveau ».
Parce que nous ne voulons pas que les gens aient l'étiquette chrétien, mais dans les actes, dans les attitudes. C'est le critère principal d'ailleurs pour adhérer. Ok, né de nouveau. Donc nous ne voulons pas de gens qui ont seulement l'étiquette compagnon de Daniel, mais qui ont la rencontre personnelle avec le Dieu de la Bible. Absolument. Qui peuvent s'abstenir comme Daniel à faire certaines choses. Parce que mais le pouvoir corrompt, mon archevêque général. Je suis votre fils, je sais que vous m'avez conseillé plusieurs fois. Mon fils n'entre pas dans la politique. Vous me conseillez souvent dans ce sens-là. Est-ce que vous croyez que la nouvelle plateforme, ces gens-là, parce que nous croyons que le Seigneur le permettra de prendre des positions dans ces pays, parce que je crois à l'onction qui est sur vous, l'onction qui brise des chaînes, qui les ouvrira de portes. Et je crois qu'une fois en fonction, ne pourront-ils pas trahir comme tous les autres en renonçant aux valeurs chrétiennes qui est de l'intégrité, de la sainteté? Parce que nous voyons Daniel qui refuse de manger la viande et qui prend tel à cause de principes. Font-ils, quand ils vont avoir le pouvoir ou un poste, ne pas avoir l'impudicité comme tous les autres, l'excès, le vol, comme tous les autres, parce que l'un des axes du vol, c'est l'impudicité. Plusieurs femmes, plusieurs argent, plusieurs demandes. Et ils doivent être des véritables enfants de Dieu, nés de nouveau. Vous pensez que le Seigneur va les aider? Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Et la lumière du monde. Amen. Les compagnons de Daniel, ce sont des porteurs de lumière. Amen. Des porteurs de destinée. N'oubliez pas, pasteur Monchita, que tant que nous serons sur la terre des hommes, le diable nous tentera toujours. Oui, mon archevêque. Donc nous ne pouvons pas exclure en disant que si ces gens-là, aujourd'hui, Dieu les élève, si à un moment donné, Dieu leur donne des positions élevées dans la vie, et qu'ils ne seront pas tentés. Ils seront tentés. La tentation viendra toujours, mais c'est la capacité de résister à la tentation. Amen. C'est ça qui est notre force. Hein? C'est la capacité de résister à la tentation. Donc, ils seront certainement tentés. Moi, j'ai fait la politique. Quand je te disais toujours, il faut jamais faire ça, j'ai vu ce que c'est la politique. Exactement. J'ai vu comment la politique est un terrain glissant pour un homme un homme mandaté, un homme qui a une mission de Dieu. J'ai vu comment ce terrain est glissant. Comment faire la démarcation entre la politique et le ministère. À quel moment, donc, quelle est la ligne de démarcation? C'est pas facile. Parce que vous pouvez glisser, et quand vous glissez, ça devient terrible. C'est un désastre. Donc, ce ne sont pas des paroles, c'est une école. L'archevêque général est une école. Mon père est une école. Il dit pas des choses seulement qu'il a vie, mais le parcours de la vie. Et c'est des choses qu'il m'instruit en secret, mais dans ce moment où on parle de compagnon de Daniel, on en fait un peu profiter à tout le monde. Pour revenir sur le compagnon de Daniel, mon archevêque général, nous avons assisté ce samedi, ici à Paris, une rencontre qui a été faite, que ça soit très restreint, en vue d'établir un bureau provisoire. Est-ce que nous avons eu ces bureaux provisoires? Bien sûr, l'intention des compagnons de Daniel, c'est de pouvoir avoir des bureaux de représentation partout où les Congolais vivent. Amen. Aussi longtemps que le Seigneur nous en donnera les moyens, nous établirons les bureaux de représentation un peu partout. Et on vient de commencer avec la France, à Paris. Exact. Le samedi dernier, nous avons eu, le samedi 14 juin, nous avons eu une très très belle réunion qui a eu lieu dans l'enceinte du ministère de l'apôtre Paul Mwanga, où on a eu une trentaine de personnes. C'était fait exprès que le nombre soit restreint. On n'a pas voulu inviter tout le monde à la fois, on a voulu commencer tout petit et ensuite mettre sur pied un bureau provisoire, c'est ce qui a été fait. Et j'ai béni Dieu parce que j'ai eu affaire au cerveau dans cette réunion. Exact. Des têtes pensantes, il y avait des médecins, des ingénieurs, des directeurs, des techniciens. Donc, des gens qui ont... Et des cardiologues. J'étais touché par ce frère converti qui est pratiquement un chirurgien cardiologue spécialiste et qui a déjà sur place commencé à donner des idées pour la nation, comment chez nous il manque ceci ou cela. Et donc, j'ai été très touché. J'ai été très touché. Je pense qu'avec des personnes comme ça, on peut réfléchir. Qu'est-ce qui... Voilà l'expertise, voilà les savoir-faire, voilà la compétence. Et la réunion a été un grand succès. Et le bureau provisoire,
va continuer son travail et je reviendrai dans 2 mois Exact. pour l'inauguration officielle Exact. de ce bureau de la France. Et de la France, nous irons en Belgique, en Suisse, à Londres, Aux un peu États-Unis. partout, aux États-Unis. On vous attend au entendu. Canada. Bien J'ai beaucoup entendu. d'appels de gens Bien du entendu. Canada qui disent il est temps que le compagnon de Daniel, Les Congolais, les intellectuels chrétiens congolais de la diaspora se sont nés de nouveau, se sont réveillés et apprécient à sa juste valeur tout ce que nous faisons. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Mon archevêque Daniel est d'ailleurs de la diaspora comme nous. Daniel, diaspora. Ah. Néhémie, diaspora. Ah. Joseph, diaspora. Esther, diaspora. Et la ministre des Affaires étrangères aussi, elle est de la diaspora. Mais d'ailleurs, lors de la réunion de Paris, quelqu'un m'a fait savoir, voilà, notre ministre qui est de la diaspora portait des fruits. Et des fruits. Parce que quand il y a un problème des gens de la diaspora, on dit ils n'ont pas fait, mais il y a quand même la ministre des Affaires étrangères, que le Seigneur la soutienne. J'ai eu à entendre que c'est un enfant de Dieu. J'ai eu à entendre. Je ne connais pas sa vie, mais je dois avouer que cette femme a fait un travail magnifique. Que le Seigneur la soutienne. Fait un travail magnifique. Que le Seigneur la soutienne. Une femme extraordinaire et exceptionnelle. Que le Dieu de la Bible la soutienne. Le Congo a besoin de ce genre de personnes. Que Dieu la soutienne au nom de Jésus. Absolument. Elle, son mari et toute la famille. Absolument. Revenons. Qu'elle soit bénie. Amen. Compagnon de Daniel, le bureau de la France est mis en place. Je crois que bientôt on aura communiqué là le coordonné pour ceux qui veulent entrer en contact avec le bureau provisoire de ceux qui sont ici. Mais à Kinshasa, il y aura les symposiums. Le premier à la rencontre de tous ces compagnons de Daniel et ces intellectuels chrétiens. Ça sera quand? Un événement inédit. Oui. C'est quelque chose qui s'est jamais fait. Oui. Du 22 au 24 juillet. OK. Nous aurons à Kinshasa un grand événement. OK. Et d'ailleurs, très bientôt, à Kinshasa, les grands panneaux publicitaires vont se lever pour annoncer la tenue de cet événement du 22 au 24 juillet. Exact. Au chapiteau de Pullman à partir de 8 heures. Vous êtes ce sera à Pullman? À Pullman. Au chapiteau, on a pris le chapiteau de Pullman. Pendant combien de jours? Pendant 3 jours. 3 jours? 3 jours où les intellectuels de tous bords se réuniront pour travailler et ensuite présenter au gouvernement de la République et plus particulièrement au président de la République nos recommandations et nos idées, nos observations. Et je pense que ça sera une très bonne chose. Mais ça ne s'est jamais fait, ça. Mais mon archevêque, voici, il y a une pensée qui me vient. Vous risquez d'avoir un problème parce que quand Joseph a présenté ses conclusions sur la vision, et il a dit, trouve un homme intelligent, capable. Et je pense que Pharaon lui a dit, quel est cet homme que je peux trouver? Parce que tu es là. Parce que toi-même tu es là. Donc, moi, j'invite au président de la République. Ça, c'est mon opinion. Je crois que les compagnons de Daniel ont une mission, une vision claire. Et s'ils présentent, je pense que parmi les compagnons de Daniel, il y a des femmes et des hommes capables de mettre ces choses en place. Le président de la République, c'est le premier citoyen de la République et c'est le premier citoyen compagnon de Daniel. Donc, moi, j'invite... Lui et son épouse sont des compagnons de Daniel. J'invite le président des intellectuels chrétiens nés de nouveau. Comme si c'est le couple le premier citoyen de la République. Donc, j'ai dit que c'est le couple présidentiel, c'est le couple compagnon de Daniel. Non, que Dieu le bénisse. Oui. Nous prions pour la nation et nous prions pour le responsable. Et dans ce moment difficile, que le Dieu de la Bible lui donne la sagesse et l'intelligence d'amener le pays au bon endroit avec l'aide de Dieu. Tu sais, Pasteur Papi, je n'ai pas assisté à la dédicace de notre nation au stade par le président de la République. Oui. Je dois avouer qu'à l'époque, j'avais boudé. Et je n'avais suffisamment pas assez d'informations. Et j'ai dit, moi, je n'irai pas, je comprends rien de cette histoire. Mais je le regrette aujourd'hui. Je regrette de n'avoir pas été ce jour-là. Parce que c'était un acte d'une grande portée prophétique. Vous comprenez? Et aujourd'hui, la main de Dieu qui est en train de se manifester sur notre nation, je pense à mon avis que cet acte-là a beaucoup contribué. Amen. Et Dieu qui a pris le pays entre ses mains. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et Dieu accompagne ce pays. Et les projets des ennemis de la République n'arrivent pas à se réaliser parce que Dieu, heureuse la nation, la Bible dit,
Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Et le Congo est une nation dont l'Éternel est Dieu. Et que Dieu bénisse le président de la République et son épouse. Le Dieu de la Bible est fidèle, mon archevêque général. Nous retenons 3 choses. 1, les compagnons de Daniel, c'est pour des chrétiens nés de nouveau. 2, nous avons mis un bureau provisoire ici en France qui a déjà commencé. 3, il y a les symposiums qui va se passer à Kinshasa. Mon archevêque, répétons les dates pour que tout le monde, ceux qui veulent même venir des États-Unis, du Canada, pour se déplacer pour ces symposiums, c'est quelle date, mon archevêque général? Du 22 au 24 juillet. 22 au 24 juillet. Au 24 juillet, à partir de 8 heures, il y aura le premier jour, la clôture. Oui. Et puis, juste après la clôture, il y aura des commissions. Oui. D'abord, il y a déjà une commission préparatoire qui travaille là-dessus. Oui. Et il y aura maintenant des commissions, commission économie, commission juridique, commission système éducatif, commission santé. Donc, les médecins vont se retrouver entre eux, Oui. les économistes chrétiens entre eux, pardon, les juristes nés de nouveau entre eux. Et maintenant, c'est chaque commission qui travaille pour dire, voilà la maladie qu'il y a dans tel secteur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, intellectuels chrétiens de nouveau, voilà des solutions que nous apportons. Voilà des pistes de solutions que nous apportons. Et c'est comme ça qu'ils vont travailler le jour d'ouverture et le deuxième jour. Et le troisième jour, nous inviterons le président de la République ou quelques membres du gouvernement pour que nous puissions officiellement transmettre nos recommandations au président de la République. Mais les compagnons de Daniel, je le rêve comme une grande pépinière où on pourra commencer à puiser des hommes et des femmes ayant la crainte de Dieu pour qu'ils puissent accéder au cœur des systèmes et aux sphères aussi les plus élevées. Quelqu'un m'a demandé, mon archevêque, il a dit, est-ce que le compagnon de Daniel se met seulement à la disposition d'être une pépinière pour la République ou bien même pour quelqu'un qui a une grande entreprise, qui veut avoir des intellectuels dans le domaine, une grande entreprise, dans le bâtiment, où on a besoin des ingénieurs, ne pouvons-nous pas nous adresser aux compagnons de Daniel pour aussi... Mais il a raison de poser une pareille question. Ouais. Il a raison. Il a raison, c'est-à-dire que ce serait une pépinière pour la nation et puis pour des entreprises privées aussi qui veulent avoir des hommes et des femmes honnêtes, corrects, craignant Dieu, aimant Dieu, capables d'apporter quelque chose. Joseph, tout a commencé dans une entreprise privée, chez Potiphar. Ok. C'est là ça j'aime. Ça j'aime, mon archevêque général. C'est là qu'il a fait la différence. Ça j'aime. Vous comprenez? Il a fait la différence et la Bible dit la faveur de Dieu était avec lui. Donc, le compagnon Daniel n'amène pas seulement l'expertise, n'amène pas seulement l'intégrité, mais il amène aussi la faveur de Dieu. Mais c'est extraordinaire parce que un compagnon de Daniel, il a déjà la faveur de Dieu sur lui. Amen. Il a l'intelligence qu'il a acquis à l'école et il a aussi l'intelligence surnaturelle. Amen. Et c'est ce qui fait sa différence. Amen. Donc, la différence, c'est que la touche spirituelle là, que tout le monde n'a pas. C'est cette touche là qui fait la différence dans l'exercice de ses fonctions. Donc, Joseph a apporté la prospérité dans la maison de Potiphar. Oui. Et Dieu est parti de lui, de la maison de Potiphar en prison, et de la prison, il a été élevé au rang du premier ministre en Égypte. Voilà. Mais il a servi d'abord une entreprise privée, voilà. Et ensuite la nation. Donc, c'est une précision de taille. Compagnon de Daniel n'est pas seulement, c'est pour la nation. Vous avez une entreprise privée. Vous voulez avoir des intellectuels chrétiens nés de nouveau. Adressez-vous aux compagnons de Daniel. Et vous êtes un chrétien né de nouveau, dont le témoignage est réel d'enfant de Dieu. Compagnon de Daniel, c'est fait pour nous. C'est à nous d'être là. Absolument. Absolument. Le compagnon de Daniel, c'est pour servir la nation. Et les entreprises privées sont dans la nation. Donc, les compagnons de Daniel peuvent servir dans le domaine privé, aussi comme à la nation. En tout cas, nous bénissons Dieu. Vous avez bien retenu le date pour le compagnon de Daniel. La date a été retenue pour le grand symposium qui se passera du 22 juillet au 24 juillet à Kinshasa. Et nous vous encourageons à être présents. Et nous avons déjà une adresse à Kinshasa, à nos bureaux? Absolument, absolument. Dieu merci. Nous venons d'avoir mon bureau. Et ça va être
opérationnel. Moi, je rentre dans 2 jours à Kinshasa. J'étais venu pour me reposer. Aussi, j'en ai profité pour faire cette histoire de compagnon de Daniel. Et maintenant que je rentre, tout sera opérationnel. Nos bureaux sont sur la 12e rue, limitée résidentielle. 12e rue, limitée résidentielle. Au numéro 146 à peu près, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est là. Et puis nous mettons des coordonnées, des numéros de téléphone qui vont passer dans cette émission et les gens pourront utiliser ces numéros de contact pour adhérer. Et donc je profite de cette entrevue, de cette émission pour lancer un appel à tous nos intellectuels qui sont à Kinshasa, au Congo, de pouvoir appeler au numéro qui défile sur leurs écrans et qu'ils puissent adhérer à cette grande plateforme qui est une plateforme salutaire pour la nation. Amen. Une plateforme bénédiction pour la nation. Donc ils peuvent appeler à ce numéro-là et ils pourront adhérer et venir à nos bureaux rencontrer tous ceux qui s'occupent des adhésions. Merci à vous qui avez assisté à cet entretien avec mon père, l'archevêque général du Congo, pour le compagnon de Daniel. Et que Dieu vous bénisse. Et nous vous demandons d'adhérer massivement aux compagnons de Daniel, parce que les compagnons de Daniel sont là pour agir. Parmi nous doit être des enfants de Dieu nés de nouveau, qui ont l'intelligence de Dieu, mais qui sont souvent attachés au mouvement et à la direction de la personne du Saint-Esprit. Donc, abonnez-vous, adhérez. On a besoin de votre sagesse, de votre intelligence, et surtout, nous avons besoin de l'aide de la personne du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom. Très chers compatriotes, frères et sœurs dans le Seigneur, je viens au nom de notre plateforme, les compagnons de Daniel, vous annoncer la tenue de ce grand événement qui aura lieu du 22 au 24 juillet à partir de 8h au chapiteau de l'hôtel Pullman, là où se tiendra le tout premier symposium des intellectuels chrétiens nés de nouveau de notre pays. Certains viendront de l'Europe, d'autres viendront de l'Afrique, parce que c'est un événement inédit. Je vous informe et je vous annonce la tenue de ces grands événements. Je lance un appel à tous nos intellectuels qui sont dans nos églises, les églises de réveil, des groupes de prière charismatiques, de renouveau charismatique, des églises évangéliques, églises pentecôtistes. Je voudrais vous lancer un appel. Vous les juges, les avocats, les juristes, les économistes, les financiers, les architectes, les ingénieurs, les enseignants, les professeurs d'université. Voici votre cadre, un cadre de réflexion pour le développement de notre pays, un cadre d'analyse et un cadre qui pourra vous amener à pouvoir avoir accès aussi au cœur des systèmes dans notre pays. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, très chers frères et sœurs, pour cette grande conférence, ce grand symposium et le tout premier symposium. L'amour de la nation est notre passion. L'amour de la nation est notre priorité. Quand on aime la nation, on réfléchit, on analyse, on travaille et on fait tout pour le développement de sa nation. Nous sommes des Daniel, nous sommes des Néhémie, nous sommes des Joseph, nous sommes des Esther. Vive la République, que Dieu vous bénisse. Amen.